In the name of Jesus, there is power. In the Spirit of God divine. If I tell you the story, you believe. Come and enjoy the Lord with me. In the name of Jesus, there is power. In the Spirit of God divine. If I tell you the story, you believe. Come and enjoy the Lord with me. In the name of Jesus, there is power. In the Spirit of God divine. If I tell you the story, you believe. Come and enjoy the Lord with me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. If I tell you the story, you believe. Come and enjoy Jesus with me. In the name of Jesus, there is power. In the Spirit of God divine. If I tell you the story, you believe. Come and enjoy the Lord with me. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans l'esprit du Dieu vivant. Il est avant moi, et je te crois. Viens adorer Jésus avec moi. In the name of Jesus, there is power. In the Spirit of God divine. If I tell you the story, you believe. Come and enjoy the Lord with me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. If I tell you the story, you believe. Come and enjoy the Lord with me. Oh, adorer Dieu, c'est bon. Assurez notre adoration ici. Connectons-nous nombreux et abonnons-nous s'il vous plaît si on n'est pas encore abonné. Barika wa inna baris menshari na udala fedazo. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, s'il vous plaît, priez en langue, prions en langue. Prions en langue, bénissons le Seigneur en langue. Uzara miwa inna brosmera, inna adeka wa anas morazo. Pour la semana udali filikan samerado belazia. Loma inna krobedata wa anna barish. Lamina udali filika udal mansharazi. Bromina udala fedara ma anna ukali fazera. Que les forteresses de Satan tombent. Que les forteresses de Satan tombent. Que les forteresses du diable tombent dans le nom de Jésus-Christ. Au à la maison, reçois la délivrance, reçois une visitation divine. Que Dieu te touche. Que le Seigneur te touche. Qu'il touche son peuple. Qu'il touche ses serviteurs et ses oins.
Aujourd'hui, Seigneur, touche nos vies. Change nos vies. Seigneur, change nos situations. Repositionne nos destinées. Parle en langue. Demande au Seigneur de repositionner ta vie ce matin. Baruki wa inna morazi aspareza. Salamita udali kon samarazi wa inismada veltau. Lamanta magaresa wa anna asprodei. Boramina udali karos. Mela udali manita wa anna sparoza. Goramina udali forazo. Komera ida inna aspromira udalio. Gaudala Ousmane Chata. Merci Jésus. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Berazi wa Ines Prodei. Lomata wa Annas Pramira Dakalo Saudi. Barika wa Ines Marita Udala Fedaras. Demandons que les forteresses sataniques tombent ce matin. Que les forteresses sataniques tombent ce matin. Que la grâce de Dieu se révèle du haut des cieux. Que sa main tombe dans nos vies. Banuta udala zena o filigazori. Raboni filima udali asprezo. Konsaramida udali kansamares en frodei. Rabana udalas mansageros. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton intervention dans nos vies. Que ta gloire et ta grâce qui supplie toujours soit notre partage. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons demander au Seigneur de bénir cette journée. Que sa main forte et puissante nous accompagne au long de cette journée. Dis Seigneur, sois mon berger. Conduis mes pas dans les sentiers de la justice et de la droiture. Nous prions au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, sois le berger de nos âmes. Conduis-nous pas sur les sentiers de la justice et de la droiture. Éloigne-nous pas du mal. Seigneur, éloigne-nous pas du mal. Que nos cœurs soient convertis. Que nos cœurs soient circoncis par ton esprit, par la vertu de ta parole. Oh Seigneur, bénis cette journée. Seigneur, bénis cette journée. Seigneur, sois notre berger. Conduis-nous, Père, et sois notre Dieu. Que ton nom soit loué, qu'il soit exalté et béni. Oh Barita Udali Finazo. Ramaulai Dafelaza. Baramita Udali Konaso Biasman Adeitum. Wanoltaza wa Anasparika. Balla Exalita Filianao. Seigneur, merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni parce que tu nous conduis. Merci parce que comme Israël est sorti d'Égypte, nous ne connaissons pas le chemin de Canaan. C'est toi qui l'as conduit. Tu as été son berger. Les jours par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Seigneur, les jours de nos vies soient une colonne de nuée pour nous. Et pendant la nuit de nos vies, sois notre colonne de feu qui nous défend et qui nous guide. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit ton partage dans le nom souverain de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es vrai. Merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus. Amen. Nous allons prier que tout ce que l'ennemi a lié dans nos vies soit délié ce matin. Que cette journée soit une grande journée de délivrance dans nos vies. Partout nous serons. Que tout ce qui était lié dans la sorcellerie soit délié. Tout ce que le diable a lié soit délié. Tout ce qui est attaché dans nos vies soit détaché. Dans ta vie sentimentale, professionnelle, dans ta carrière, dans ton mariage, dans ton ministère, etc. Dans ta relation avec Jésus, dans ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. Demande à Dieu la grâce. Nous sommes dans la Innas Protei, Lomani Kazei, Lama Udekaros Mancharitao. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Bi atako metata wa an asmari. Que la louange, l'honneur te reviennent pour l'éternité, Jésus. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Jésus parce que tu es bon. Disons merci au Seigneur pour l'exaucement ce matin. Dis-le merci mon Père et mon Dieu parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur pour le remplissement de l'Esprit tout au long de cette journée. Et Dieu Seigneur, je veux être rempli de ton Esprit en longueur de cette journée. Seigneur, rends-moi ivre de ton Esprit. Pas ivre du vin, mais ivre du Saint-Esprit. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te donnons grâce et gloire parce que cette journée sera spéciale. Elle est spéciale parce qu'avec toi, Seigneur, nous la commençons. Que ton nom soit béni au nom souverain de Jésus. Père, merci parce que tu es vivant. Seigneur, merci parce que tu nous remplis de ton esprit. Nous sommes ivres du Saint-Esprit. Partout où ton peuple se trouvera. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit aujourd'hui. Remplis-nous de l'esprit de vérité, de l'esprit de justice, de l'esprit de droiture, de crainte de l'Éternel, de l'esprit de sagesse. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Sois béni au plus haut des cieux. Que la louange te revienne pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo s'il te plaît. Partage cette vidéo. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Afin d'avoir à chaque fois les notifications de nos émissions, de nos directs. Bienvenue à la lumière des Écritures si vous êtes là pour la première fois. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Nous allons commencer. Hier, nous avons parlé d'un passage dans Nombre chapitre 23 à partir du verset 1. Nous parlons de détruire les autels, la sorcellerie, les œuvres du diable par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Donc ce matin, nous allons aller rapidement parce que j'ai des choses à faire. Voilà, on va aller très rapidement. J'ai tenu à faire quand même l'émission. On va aller très très rapidement et on va prier. Tu as ta bouteille d'eau, tu la prépares. Nous allons prier pour la restauration et pour la délivrance. Alors, hier dans Nombre 23, on a vu l'histoire de Balaam avec Balak, le roi de Moab, qui va appeler Balaam, qui était un sorcier, pour lui dire, ok, viens et maudit Israël. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Donc vous verrez qu'on va offrir ici des taureaux et des béliers sur chaque autel et ce sera 7 autels bâtis. Et la question qu'il faut que chacun de nous se pose, c'est que ces autels bâtis étaient bâtis pour qui? C'est pour qui? Pour qui est-ce que c'était bâti? À qui ces offrandes étaient dédiées et destinées? Ce n'était pas à l'Éternel dans tous les cas. Parce que Balaam avait l'habitude de le faire. Puisque le roi de Moab, Balak va lui dire que je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Dans ces paroles en hébreu, on a une révélation. Quand il dit celui que tu bénis ou bien celui que tu maudis, ce n'est pas les vraies bénédictions. Non, ce n'est pas les vraies bénédictions. Il voulait simplement dire que dans toute la plaine de Moab et parmi les fils de l'Orient, on savait que Balaam avait des puissances sataniques, des puissances de sorcellerie fortes et réelles, de pouvoirs diaboliques réels, et qu'il attachait les gens ou détachait les gens. Il avait ce pouvoir-là. Donc, il avait une grande réputation dans son pays. On savait que lorsqu'il dit que la femme ne va pas coucher, ça arrivait. Lorsqu'il disait que tel homme ne sera rien dans sa vie, ça arrivait. Il demandait. À chaque fois qu'on allait le consulter, il disait, apporte telle chose, apporte telle chose. Cette fois-ci, il a demandé des bœufs et des moutons. D'autres fois, peut-être il demandait les cheveux. Quand on venait pour voir Balaam, pour bloquer la vie d'une femme, il disait, ok, apporte-moi peut-être son sous-vêtement, c'est un exemple. Ou apporte son soutien, ou apporte ses cheveux, ou apporte-moi ses chaussures. Lorsqu'on voulait envoûter un homme, on pouvait dire, apporte-moi son pantalon. Dans tous les cas, dans la sorcellerie, le principe de l'offrande et de l'autel est un principe incontournable. C'est nous les enfants de Dieu qui jouons avec le principe des offrandes et de l'autel. Jésus a pris le temps pour enseigner sur le principe du temple, de l'autel et de l'offrande. Il a parlé amplement là-dessus pour nous permettre de comprendre que c'est un principe très très sérieux. Donc, la sorcellerie ou le maraboutage ou la magie noire fonctionne toujours avec le principe des autels et du sacrifice. Il y a un sacrifice à faire. Ici, on a égorgé
des bœufs, on a égorgé des moutons. C'est sérieux. Le sang a coulé. Donc, il fallait que le sang coulât pour que la destinée d'Israël soit éteinte. Balaam a demandé à Balak d'apporter des bœufs et des moutons, etc. Et il y a eu des rites, il y a eu un rituel, il y a eu un sacrifice qui a été fait pour qu'un peuple tombe, pour que quelqu'un tombe. Dans nos familles, dans tous les cas, si vous lisez bien l'histoire de nos familles, vous découvrirez qu'il y a eu des pratiques comme ça, chacun peut rendre témoignage. Que dans nos familles, on a sacrifié des choses. Il y a des animaux qui ont été égorgés, ça peut être des moutons, ça peut être des bœufs, ça peut être des chiens, ça peut être des chèvres, ça peut être des coqs, etc., etc., etc. Et que ces choses-là ont été faites dans le but de faire du mal à nos familles, à nos parents. Et puis si nos parents n'ont pas eu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, ces choses qui ont influencé leur vie aujourd'hui nous influencent aussi. Donc ma prière aujourd'hui, c'est que toute pratique de ce genre dans ta vie, dans ta famille, soit anathème. Peut-être vous-même, vous êtes allé chez le marabout, on vous a demandé ce genre de choses et vous avez apporté cela. Donc, bien aimé, si vous êtes tombé dans ce genre de choses, à Yaoundé, ce vendredi à partir de 16h, ne manquez pas, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez fait ce genre de pratique, venez, on va prier, on va désintoxiquer votre vie de l'intoxication de la sorcellerie. Parce que quiconque fait ces choses sans se repentir vraiment, et encore sous l'influence de ces puissances, peut-être tu es allé chez un marabout, il t'a demandé ta photo, tes cheveux, etc., et tu as porté cela. Peut-être on t'a lavé dans une rivière, dans une calebasse, etc., on t'a lavé nu, on a fait des rites sur toi. Bien aimé, ça veut dire que ta vie est en danger. Il y a quelque chose dans ta vie qu'il faut briser. Ça veut dire que ta vie a été offerte comme sacrifice sur l'autel de la sorcellerie et du maraboutage. Ces pratiques, qu'on le veuille ou pas, ont des influences négatives dans nos vies. Donc, si vous êtes victime de cela, vous avez eu à faire cela, vous avez eu à faire des sacrifices comme ceux-là, on vous a demandé de faire des choses. Il y a des gens à qui on demande même d'aller se coucher sur des tombeaux ou d'aller, comment dire cela, déterrer des tombes et retirer les ossements humains. Lorsqu'on parle de crimes rituels, vous pensez que c'est quoi? C'est à cause de la magie noire. On parle ces derniers temps du porte-monnaie magique. C'est des hôtels de sorcellerie pour appeler la vie des humains cupides. Donc si vous êtes cupide, vous tomberez dans ce genre de piège. On vous dit, ok, venez, on va vous donner les gris-gris ici. Et en quelques mois, tu seras riche. Tu vas devenir milliardaire ou bien millionnaire. Et puis toi aussi, tu vas accepter, tu vas aller bêtement, tu vas prendre ces porte-monnaies magiques. Mais le diable ne donne rien pour rien. Après cela, il va te demander, fais ceci, fais cela. C'est cela qu'on voit de plus en plus dans nos villes aujourd'hui. Des jeunes gens qui marchent nus, quelqu'un se déshabille en plein carrefour. On a vu l'histoire d'une femme d'énervement qui s'est déshabillée en plein carrefour, qui va voir un fou, l'amène dans une rivière, se met à le laver. On a vécu quelque chose à Douala ici à l'époque, au carrefour Saint-Michel, une jeune dame qui est venue dans une très belle voiture. Elle a garé sa voiture, et puis elle est allée vers un fou, elle lui a donné du pain, et puis elle a commencé à violer le fou. Elle couchait avec le fou en plein carrefour. Et puis le temps que la police arrive, elle avait fait entrer dans sa voiture, et elle est partie. Donc ça, ce sont des hôtels de sorcellerie. Voilà le mal que la sorcellerie a porté dans notre société. Voilà le mal et le piège que représente la sorcellerie et ses œuvres dans nos vies. Je vous ai dit hier, par exemple, qu'il y a des personnes qui vous demanderont de l'argent pour donner de votre argent, mais ces personnes vont utiliser cet argent contre vous-même. Elles vont aller faire des pratiques mystiques contre votre vie. Vous voyez. Donc nous prions contre ces choses-là. Nous prions que Dieu nous en délivre, que le Seigneur nous préserve, que Dieu se souvienne de nos enfants et qu'il leur apporte une grande délivrance, une délivrance redoutable. Donc nous bénissons le nom du Seigneur dans le nom souverain de Jésus. Et Balaam donc va bâtir 7 hôtels. On va faire un rituel, c'est ça qu'on appelle les pratiques de sorcellerie. On fait des rituels, on fait des incantations, des invocations. Et puis il va demander, il dit, Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel pour maudire Israël. Heureusement que Dieu était avec Israël. Si ce n'était pas ça, Balaam ne causerait pas avec l'Éternel. L'Éternel est intervenu parce que cette fois-ci, son peuple était impliqué. Son peuple, la vie de son peuple était en danger.
Je prie que Dieu défende ta vie. Israël n'était pas là. Moïse n'était pas ici. Non. Lorsque les invocations étaient faites, c'était juste l'ennemi d'Israël et son sorcier. Mais Dieu voyait ce que le peuple ne voyait pas. Si on disait à Israël que Dieu est en train de défendre tes combats quelque part là-bas, il n'aurait pas cru. Parfois, les ennemis font des choses contre nous, mais Dieu voit. Quand le monde ne voit pas, donc, tu peux être tranquille, pourtant Dieu est en train de combattre tes combats quelque part, de défendre ta famille, ta vie, tes enfants, dans la maison d'un sorcier, tu ne sais pas. Toi, tu es tranquille, en paix, tu dis que tout va bien, mais Dieu, si on te montre dans le spirituel, combien de fois Dieu défend ta cause, combien de sorciers Dieu est en train de tuer à cause de toi, combien de sorciers dans les cases de marabouts, Dieu est en train de menacer à cause de ta vie, tu ne croiras pas. Oh, c'est ça la vérité. Les combats que nous voyons, les délivrances que tu connais, ne représentent rien par rapport aux délivrances que tu ne connais pas. Bien-aimé, c'est ça la vérité. Les témoignages que nous avons là, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais le gros du travail est fait dans le silence. Tu ne sais pas. Dieu est en train de défendre ta vie sur tous les fronts, mais toi-même, tu ne sais pas. Quand tu te couches la nuit, tu dors, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas par quoi tu es passé. Tu ne sais pas quel genre de combat les anges ont mené pour que tu te réveilles. Et si vous savez qu'il y a des nuits où normalement, tu ne devrais pas te réveiller. Non, je ne devrais pas me réveiller. Mais Dieu combat tellement pour nous et nous défend la nuit que finalement, le matin, tu te réveilles. Parce que les plans de la mort précoce, les esprits de mort, des sorcelleries qui sont venus pour te foudroyer la nuit pendant que tu dormais, ont été contrecarrés par ton Dieu et ses anges. Et on ne sait pas cela, on ne connaît pas. Parfois, tu te réveilles même sans prier le matin et tu vas au travail. C'est pour ça qu'il est important de prier. Les prières d'autorité, les prières de prise, de possession sont des prières puissantes, dont nous devons rendre grâce à Dieu. Israël ne pouvait pas imaginer qu'à l'heure-ci, on était en train de leur jeter des mauvais sorts, de leur jeter des maléfices, de faire la pratique de la sorcellerie contre leur vie. Tu peux être en paix, tranquille, mais tu ne sais pas que quelqu'un est en train de faire des invocations dangereuses sur ta vie. Donc, bien aimé, que le sang de Jésus nous garde contre ce genre de choses. Que la puissance de Dieu te préserve. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à se marier, à voir le travail, etc., à cause de la sorcellerie. La Bible continue en disant, il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Donc, maintenant, voici ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va aller pour maudire Israël, il va revenir, Dieu va lui dire, il va rencontrer Dieu. Que Dieu fasse une rencontre avec le sorcier de ta vie. Que les méchants, ceux qui méditent ton mal, ta mort, ta chute là, qu'ils croisent Dieu avant le coucher du soleil de cette journée, au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont dit que ton foyer là ne sera pas stable, que tu ne resteras pas dans ton foyer, que tu n'auras pas des enfants, que tu ne connaîtras pas de bonheur dans ta vie là, qu'ils rencontrent Dieu comme Balaam a rencontré notre Dieu. Lorsque Balaam revient vers celui qui l'a payé, vers l'ennemi d'Israël, alors il lui dit, mais comment? Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'ils sont finis? Est-ce qu'ils vont commencer à mourir? Est-ce que j'irai les exterminer? Il lui dit que, comment peux-tu me demander de maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Ou d'être fâché contre celui contre lequel Dieu n'est pas fâché? Oh mon Dieu! Voilà pourquoi Paul a dit, si l'Éternel, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais bien aimé, je prie que Dieu nous défende en cette journée. Que Dieu soit de ton côté. On ne peut pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. On ne peut pas détruire la vie de celui dont Dieu n'a pas détruit la vie. Bien aimé, la protection réelle, c'est dans Dieu. Ce n'est pas le maraboutage. Ce n'est pas les pratiques de sorcellerie, etc., etc. Non. Si tu veux être vraiment protégé, il y a un seul nom qui peut te garder. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de ce nom ta bannière, ta haute retraite et ton refuge. Tournons-nous vers Dieu. Les marabouts ne te sauveront pas. Les traditions parentales ne nous sauveront pas. Mais il y a un seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, aujourd'hui vous pouvez l'accepter. Vous me regardez, votre vie
a été attaché dans la sorcellerie, embrigadé. Rien ne marche pour vous. Vous sentez que vous n'êtes pas l'homme que vous devriez être. Vous n'êtes pas la femme que vous devriez être. S'il vous plaît, acceptez Jésus-Christ ce matin comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Repentez-vous de vos péchés et détournez-vous de vos mauvaises voies et revenez à votre Dieu. Il vous gardera comme il a sauvé Israël. Israël ne le savait pas, mais Dieu combattait ses combats. Le Seigneur défendait sa cause. Si vous retournez à l'Éternel, s'il devient votre berger, votre bon berger, si Dieu devient votre refuge, aucun sorcier ne pourra toucher votre vie. Donc Dieu, lorsqu'il est avec nous, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur nous. Mais lorsque nous nous détournons de Dieu, les sorciers peuvent avoir un pouvoir sur nos vies. Chers téléspectateurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, je vous invite à l'accepter aujourd'hui pour avoir la véritable sécurité. Baissez juste la tête dans la prière, priez avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai marché dans de mauvaises voies et que je n'ai pas respecté ta parole. J'ai été désobéissant vis-à-vis de ta parole. Seigneur, je te demande pardon, je me répands. Je reviens à toi. Lave-moi, purifie mon cœur. Lave-moi dans ton sang précieux. Seigneur, efface le souvenir de mes iniquités et de mon cœur nouveau. Autant moi ce cœur de pierre, afin que je sois capable de mettre en pratique ta parole et tes ordonnances. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Que ton nom soit loué. Merci parce que je suis né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, je vous dis en vérité, votre vie est sécurisée. À partir d'aujourd'hui, cherchez une église vivante où le nom du Seigneur Jésus-Christ est enseigné dans la vérité, où la parole de Dieu est pratiquée dans la transparence. Persévérez là-bas et le Seigneur est votre bon berger et vous gardera. Alors, lorsque vous allez dans le verset 23, il y a plutôt une querelle entre Balaam et Balak qu'il a appelé maudit Israël. Que Dieu provoque la querelle, la mésentente entre ton ennemi et son sorcier. Tes ennemis vont tirer les épées les uns contre les autres dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous libérons un esprit de confusion dans le camp de nos ennemis. Un esprit de mésentente. Nous confondons leur langage. Ils vont se séparer en queue de poisson. La réunion aussi qu'ils ont commencé va se gâter. Je gâte les réunions de tes ennemis dans ta vie, dans ta carrière, ton mariage, au nom de Jésus. Quiconque s'est soulevé contre ton mariage, que Dieu le confonde. Quiconque s'est levé contre ta santé, Dieu le confond. Quiconque s'est levé contre ta carrière, Dieu le confond. Tu as fait des concours, des sorciers ont dit que tu ne réussiras pas. Que Dieu sème la confusion dans leur camp, comme il a semé la confusion entre Balak et Balaam. Et au verset 23, Balaam va se fâcher, comme Balak sera aussi fâché. Il va lui dire que mais tu n'as pas compris une chose, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Donc, dans ce verset, il y a une lourde vérité qui nous est révélée. Cette lourde vérité, c'est quoi? C'est que Balaam lui-même reconnaît que l'autel qu'il a bâti et les offrandes qu'ils ont offertes n'étaient pas à Dieu. Non, c'était pour faire des enchantements. Ils ont fait des enchantements. Ce que la Bible ne dit pas est révélé au verset 23. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Donc, ça veut dire que dans chaque hôtel, sur chaque hôtel qu'ils ont bâti, ils ont fait des incantations, des enchantements. Les enchantements, c'est les mauvais sorts. Il a jeté de mauvais sorts sur Israël. Et il a pratiqué lui-même la sorcellerie qu'il décrit au verset 23. Il dit que la sorcellerie, sa sorcellerie qu'il pratique ne peut rien faire. C'est là qu'on sait que Balaam était quelqu'un qui jetait le mauvais sort aux gens et qui pratiquait la sorcellerie pour détruire les vies des gens. Bien-aimés, si Christ est en vous, vous êtes en sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Mais le problème, c'est lorsque vous menez une vie qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Là, vous avez tout à craindre. Un enfant de Dieu qui est dans la parole de Dieu est inattaquable par la sorcellerie, c'est-à-dire il est intouchable. Il peut être attaqué, mais il est intouchable. Quiconque veille et prie est intouchable. Mais ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu, ceux qui vivent dans la désobéissance sont exposés. C'est pour ça que tu dois veiller 24 heures sur 24 à ne pas seulement prier, mais à te rassurer que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Lis la Bible tous les jours, médite-la jour et nuit et mets-la en pratique, tu verras. Elle te gardera contre la main de la sorcellerie. Bien-aimé, prends ta bouteille d'eau et nous allons prier ce matin. Que Dieu te préserve.
Ce matin, nous allons demander la confusion dans le camp de nos ennemis. Cette eau doit produire la confusion dans les camps de nos ennemis. On a eu tellement de témoignages pendant la série de lavement de la face dernière. Les gens témoignaient. Vous-même, s'il vous plaît, envoyez-nous votre témoignage en commentaire et Dieu vous bénira. Nous allons prier. Seigneur, que cette eau devienne une eau de confusion dans les camps de nos ennemis ce matin, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et tends ta main forte et puissante. Seigneur, descends toi-même dans le conseil de nos ennemis pour les confondre, pour jeter une confusion entre eux et la division. Seigneur, nous sémons un esprit de division dans le camp de nos ennemis. Merci Seigneur, que cette eau sainte devienne une eau ointe qui porte une onction redoutable pendant que nous lavons nos faces éternelles des armées. Que la confusion soit libérée dans le camp de ceux qui se sont rassemblés, qui se sont unis, se sont liés d'amitié pour nous combattre. La confusion, la confusion, la confusion, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Ouvre ta bouteille et tu vas laver ta face 3 fois au nom de Jésus. Que la confusion soit dans le camp de nos ennemis, dans le nom de Jésus de Nazareth. La confusion dans le camp de mes ennemis et la protection divine dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la confusion que tu viens de libérer dans le camp de mes ennemis, dans le camp des ennemis de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, par ce service de ointe, que la confusion règne partout où nous irons, où il y a eu des rassemblements conspirationnels contre nos vies. Seigneur, la confusion, nous allons la voir de nos propres yeux. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En fin de journée, vous allez faire le bilan. Vous verrez la confusion. Dans ton lieu de travail, en route même, partout où tu seras, tes ennemis seront dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, demain, tu vas rendre témoignage en commentaire. On va préparer ton témoignage et nous allons recevoir vos témoignages. Que la main de Dieu soit sur toi. Que ta journée soit bénie. Va de l'avant. Va et sois prospère. Sois la tête et non la queue. Et que la puissance glorieuse de Jésus-Christ, notre Seigneur, te précède en toutes choses. Que cette eau parle en ta faveur, en sémant la confusion dans le camp de nos ennemis. Que Dieu te bénisse. Love you. Shalom, shalom, shalom.